Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo face caméra parce que j'ai plein de choses à dire. Ça suit un petit peu la série de vidéos face cam que j'avais faites précédemment sur la maternité. Donc là c'est plus sur un thème que je pensais pas aborder sur notre chaîne, en tout cas pas à 27 ans. Un sujet qui consiste tout simplement à l'arrêt de travail. Donc tout ça je vais l'aborder avec vous. J'ai pas vraiment de trame, le but c'est pas de vous embrouiller, c'est pas de faire une vidéo non plus qui dure 2 heures, mais c'est juste de faire une vidéo qui parle de sujets qu'on n'aborde pas souvent, parce que moi la première j'aime bien aborder sur mes réseaux des thématiques plutôt positives qui sont la réalité, hein. Enfin je n'embellis pas la chose, je parle juste de belles aventures qui nous arrivent dans notre métier, de beaux projets, de plein de choses comme ça, enfin tous les bonheurs de notre travail. Mais c'est vrai que j'aborde pas souvent le côté négatif. Et puis bah, tout simplement les fois où on est en échec et on n'y arrive pas. Et où ça va pas forcément, parce qu'il faut le dire aussi, hein, on a un côté mental qu'on aborde très peu sur les réseaux, mais qui est comme dans tout métier, hein, vraiment, là je veux pas du tout dire le milieu agricole, c'est particulier, on est les seuls, pas du tout, je suis pas du tout comme ça, même avec mes amis, etc. Jamais je prône le fait que on est agriculteur, il n'y a que nous qui bossons, il n'y a que nous qui travaillons 7 jours sur 7, les jours fériés, etc., les dimanches. On gagne pas notre vie, enfin jamais de la vie j'aborderai ce genre de sujet parce que déjà je le pense pas du tout. C'est encore des sujets qui font énormément polémique parce que des jeunes qui parlent de leur métier positivement, avec de belles valeurs, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ne regrettent en rien leur choix d'installation, qui vivent bien, correctement, ça on n'en parle pas beaucoup. Donc je vous rassure, je suis pas du tout de tempérament à me taire, vous aurez bien sûr ces sujets d'aborder dans nos réseaux, parce que franchement, je sais qu'on se fait vite taper sur les doigts quand on aborde ce genre de sujet, comme s'il fallait être taiseux, il fallait pas en parler, il fallait pas le dire, mais si, moi je l'assume entièrement, que ça va très bien et que je suis très heureuse dans mon métier. Donc ces sujets seront abordés, il n'y a aucun problème, mais bon, ça lance encore un autre débat. Aujourd'hui on n'est pas là pour ça. On est le 26 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'est encore les fêtes de fin d'année, on est encore en plein dedans. Pour commencer, je l'ai abordé sur Instagram, sur notre page GAEC de Guimbert. Donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, ils sont déjà quasiment au courant d'une bonne partie. Ceux qui suivent que cette chaîne YouTube, vous ne savez pas forcément ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Alors en fait, j'étais avec mon frère à travailler dans la stabulation des vaches. On a un souci au niveau du racleur à corde. Il a arraché la butée en fait de fin de parcours sur l'aire d'exercice des vaches. Et en fait, il était prêt à tomber dans la fosse à lisier. Donc, avec mon frère, on a été pour le sortir de la fosse. Donc, on s'est mis à démonter en fait chaque bras de racleur et les retirer par petits bouts, quoi, plutôt qu'essayer de tirer tout. Et puis, on est arrivé à la moitié quasiment. Il restait un bras à retirer, celui qui était dans la fosse. Et en fait, j'ai pas attendu mon frère, même Maxime, je m'en rappelle. Maxime derrière moi m'a dit « Apolline, attends, je vais t'aider ». Moi, j'ai pas attendu. Donc j'ai pris le racleur à pleine main et j'étais penchée comme il faut absolument pas se pencher, ça je le sais maintenant, c'est-à-dire que j'ai pas du tout plié mes genoux pour me mettre à hauteur, j'ai penché juste mon dos et j'ai soulevé le racleur à pleine force, tout le poids, toute la charge était donc tenue juste par mon bassin quoi, mon dos. Donc là j'ai senti... J'ai pas eu de bruit de clac, mais j'ai senti clairement une barre dans mon dos, mais d'un coup. Mais d'une violence. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était hier encore. Des douleurs, mais une douleur, je peux pas vous l'expliquer. Donc là, sanglots, les larmes coulent toutes seules. Et là, mes genoux ont plié, mon frère est arrivé, il m'a pris par derrière, bon j'ai hurlé, clairement, j'ai hurlé le martyr. Donc là, mon frère il a dû dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il s'est retourné et puis là, j'étais prête à tomber. Donc mon frère m'a pris par
par les hanches et il m'a sorti parce que j'étais clairement aussi on était dans le couloir d'exercice, donc pas l'endroit le plus propre de la ferme, donc il m'a sorti sur la dalle béton devant les vaches. Et je me mets appeler mon médecin. Mon médecin, c'était le 16 octobre ce jour-là, il était à peu près 10h. Donc mon médecin à cette heure-là, il me dit je peux pas vous prendre en urgence, j'ai plus de créneau pour la journée, vous appelez les pompiers. Et anecdote mais toute bête, hein, vous allez peut-être me prendre pour une débile, mais je regarde mon frère, je dis c'est quoi le numéro des pompiers? Alors après, peut-être que c'était sur le stress, etc. Parce que bien sûr aujourd'hui je le sais. Mais en fait je sais même pas si je connaissais le numéro des pompiers quoi. Gendarmerie, pompiers, SAMU, tout ça, on a beau le répéter, mais ça m'était pas vraiment inné quoi. J'ai un pompier au téléphone, le pompier m'écoute entièrement et il me dit je vous redirige vers le SAMU. Donc là j'ai le SAMU au téléphone, le SAMU me dit vous êtes où, etc. Je dis je suis allongée sur la table d'alimentation de mes vaches, je suis à plein ventre, il y a que ça qui me fait passer la douleur, mais par contre je ne peux pas lever 1 centimètre, un pied, une main. Du coup les ambulances sont venues me chercher, j'étais sur le ventre, donc ils m'ont encoquillée par dessous, ils m'ont mis sur le brancard. Ils ont demandé un accord mais ils m'ont transportée aux urgences avec... j'étais allongée sur le ventre. Et arrivé aux urgences, les médecins m'ont retournée, donc je sais pas comment ils ont fait, parce que franchement les ambulanciers avaient essayé à la ferme, mais ils étaient incapables de me retourner. Bien sûr pendant tout ce temps-là j'étais pas en sanglots, j'arrivais à rigoler, les ambulanciers étaient adorables, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on vient dans une ferme chercher quelqu'un sur une table d'alimentation là devant les vaches qui vous regardent tout en mode qu'est-ce que vous faites là, vous nous emmenez notre agricultrice. D'ailleurs, je vous montre toutes les photos qui sont assez épiques, mais on va vite revenir sur ces photos parce que c'est indispensable. Ma tante, quand elle a vu ces photos-là, elle m'a dit « Apolline, ces photos-là, elles étaient hyper importantes. » Moi, je les ai prises parce que même sous la douleur, etc., j'ai quand même réussi à dire « Prends-moi en photo, Max. » on va en rigoler de cette situation-là. De toute manière, pour moi, le soir même, c'était terminé. C'était un mal de dos, de passage, et c'était fini. Donc j'avais dit à Maxime, prends-moi en photo, parce que c'est assez épique d'être allongé sur un brancard devant la table d'alimentation de tes vaches, quoi. J'en rigolais quand même. Et ma tante m'a dit, elles te serviront ces photos-là, et c'est très important de les avoir prises, parce qu'on ne sait jamais, elles te serviront peut-être. Et effectivement, elles m'ont servi. J'en reparlerai plus tard. Donc moi voilà, arrivée aux urgences, les médecins me retournent. Une anecdote qui me fait trop rire, mais je suis obligée d'en parler. En fait, comme ils m'ont encoquillée par dessous et j'étais sur la table d'alimentation des vaches, ils ont pris avec moi plein d'ensilage. Et du coup, arrivée aux urgences, une fois que les médecins m'ont retourné du brancard avec le drap blanc dans lequel j'étais pour me mettre dans un brancard des urgences, ils ont retiré tout ce qu'il y avait sous moi, c'est-à-dire un ballotin, j'appelle ça un ballotin, ils ont tout pris le drap comme un baluchon, et c'était plein d'ensilage, parce qu'en fait c'était tout ce qui était resté sous moi, quoi. Bref. J'arrive à aller aux toilettes, et puis là du coup je montre au médecin que j'arrive à marcher, donc je rentre chez moi le soir. L'accident c'était un mercredi. Le jeudi, j'ai eu mon médecin, et le vendredi, samedi, dimanche, j'étais en repos à la maison sous médicaments. Donc le lundi, j'avais un IRM qui suivait. C'est quand même une chance mais considérable de malade mental. Donc l'IRM a vraiment révélé une hernie discale L5-S1, ce qui est à peu près la plus commune quoi, au niveau du sacrum, vraiment au bas du dos, à la base de l'arrêt des fesses, quoi, au niveau localisation. Donc en fait une hernie qui faisait l'équivalent d'une bille en fait en diamètre qui était sortie des disques en fait et qui venait écraser mon nerf sciatique. J'ai vite appelé le service de remplacement, hein. Je pense que j'étais pas encore aux urgences mais peut-être le lendemain ou le surlendemain j'ai appelé le service de remplacement. Service de remplacement qui peine énormément à avoir des remplaçants salariés. Durant mes 2 congés maternité précédents, j'ai toujours eu une lettre de refus parce qu'ils avaient personne à me proposer. Donc j'appelais, mais en sachant que j'aurais personne. Parce que de là, j'avais un arrêt de travail de 15 jours à peu près. Donc du coup, j'ai appelé, miracle, ils avaient quelqu'un. Cette jeune fille est arrivée me remplacer, donc déjà c'était un miracle, parce que vous savez très bien ce qu'il en est, se faire remplacer c'est
tout un débat. On l'étalera pas cette fois-ci, mais bon, le bon Dieu était parmi nous pour me trouver une remplaçante, quoi. Enfin, vraiment. Mon chirurgien, je le rencontre à peu près une semaine après mon IRM. Et là, effectivement, on constate qu'il y a une grosse hernie discale. Je me dis toujours qu'il y a pire. J'ai pas le cancer, j'ai pas de maladie grave, j'ai un problème musculaire qui se soigne, donc j'ai quand même une chance énorme. Et j'ai pas à me plaindre. Mais, quand même, c'est beaucoup pour ma petite tête de 27 ans. Donc là, le chirurgien, rendez-vous, il me dit... il m'a pas ausculté beaucoup, hein. Je me suis levée, il m'a dit penchez-vous, marchez sur la pointe des pieds, impossible, parce que je peux pas marcher sur la pointe des pieds de ma jambe gauche. Me pencher, tout était hyper douloureux. Et là, il dit ouais bah c'est bon, je sais ce qu'il en est. Il regarde mon IRM et puis là, il me dit bon, qu'est-ce que vous voulez vous? Et je dis bah écoutez, j'ai 27 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis agricultrice, certes je suis associée, je suis pas toute seule dans ma ferme, heureusement. Mais je veux retourner au boulot en fait. Je veux retourner au boulot demain. Je veux que ce problème soit résolu. Je ne veux pas traîner ça toute ma vie. Et puis je veux m'occuper de mes enfants correctement. Il y a plein de choses qu'on a soulagées à la ferme en termes de charge de travail. Il y a plein de choses qui sont mécanisées. Enfin, on n'a plus du tout besoin de travailler comme des bourrus ou des acharnés comme avant. Le travail est beaucoup plus simple à faire. Mais mine de rien, il reste quand même sacrément physique. On se rend compte que quand on a mal quelque part, en fait... autant il y a des métiers où on peut se dire bah là je vais y aller mollo, là je vais faire attention, là je vais me soulager, je vais arrêter de faire ça, je vais faire. Mais en fait nous on peut pas se dire ça, mais comme dans plein de corps de métier, hein, mais là je parle d'une autre en particulier. Moi je vais pas aller soigner les veaux et ne pas donner l'aliment, juste donner le lait parce que le taxi est automatique, il est électrique, il est facile à faire, même avec un mal de dos je suis capable de donner à boire au veau. Mais s'il y a un veau qui est malade, si il y en a un qui a du mal à se lever, mettre l'aliment au génisse, bah, il faut porter 2 seaux qui font une dizaine de kilos chacun. Mais en fait, ça sert à quoi d'y aller, de faire la moitié du boulot et puis de dire à mon frère bah repasse derrière moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça mais en partie, enfin, je vais faire perdre un temps fou à tout le monde. Donc là, mais c'était impossible de retourner. Et puis de toute manière, j'étais en arrêt de travail, j'avais une remplaçante, donc j'avais aucun intérêt de retourner à la ferme. Oui, faire mon tour, ça m'a pas empêché, mais le travail en soi, j'avais pas le droit de le faire, hein, j'étais en arrêt. Rendez-vous chirurgien, après lui avoir dit ce que je voulais, il m'a dit moi je vais vous proposer une seule chose, ça va être de l'opération. Il faut vous opérer. Donc là, c'était pas facile à entendre, mais d'un côté, c'est ce que je voulais entendre. On était au mois de novembre, arrivait l'hiver, qui est la période la plus calme chez nous, en élevage laitier, et puis le service de remplacement me proposait un remplaçant. Enfin, ces 2 seules choses-là m'ont fait me dire, mais Apolline, feu, tu te fais opérer, bien sûr que tu te fais opérer. Tu vas pas attendre le gros boom de pleine saison au printemps, où il y aura peut-être plus de remplaçants disponibles pour toi. Tu vas pas te faire des infiltrations qui soit vont te soigner, soit il m'en a parlé, il m'a dit dans 2 mois vous pouvez aussi revenir me voir en me disant bah c'est comme avant, parce que ça ne fait que repousser le problème. Donc là j'ai dit, ma décision était toute faite, et là il me dit bah je peux vous opérer le 4 décembre. Waouh, j'en revenais pas. Entre l'IRM, une prise en charge hyper rapide, le chirurgien, une prise en charge hyper rapide, l'opération le 4 décembre, mais j'étais trop contente. Le 4 décembre, j'y suis 24 heures, une nuit, à Rennes. Ça s'est très bien passé. Je suis sortie de mon opération vers 17h30. À 20h, je me levais pour aller aux toilettes. Je marchais, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Ma maman emmenait nos enfants à l'école et à la nourrice le matin, les récupérait le soir. Moi, j'étais bonne à rester dans le lit, à les regarder, à leur faire des câlins. Ils venaient avec moi dans le lit, on faisait des câlins. J'arrivais à faire un peu à manger,
c'est la période des fêtes, donc ma maman a un commerce et elle m'a donné pas mal de bricolage créatif à faire pour mettre en exposition dans son magasin. Ça m'occupait un petit peu mon temps. Par la fenêtre, je voyais les vaches qui sortaient au champ. J'entendais les tracteurs de la maison de mes parents, parce que mes parents ils habitent à une centaine de mètres de la ferme, mais à travers champ, j'ai la ferme en pleine vue. Et là, ça a été très 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 compliqué. Là vraiment, j'étais derrière la fenêtre, je regardais dehors et j'étais là, mais Apolline, qu'est-ce que t'as fait? C'est long de rien faire. C'est long de finir ta journée, de te dire, mais t'as fait quoi aujourd'hui qui permet de te dire, j'ai bien fait de vivre cette journée-là. J'ai bien fait de vivre cette journée-là parce que j'ai rencontré une personne exceptionnelle. Parce que j'ai fait une connerie, mais je m'en rappellerai et je ferai attention. Parce que j'ai appris un truc génial que j'ai modifié à la ferme et qui marche. Enfin, je vous en passe, mais de vivre des journées qui te disent qu'elles méritaient d'être vécues. Moi, c'est quasiment tous les jours. Enfin, je me dis toujours, et on le dit, c'est mon papa qui m'a toujours dit ça, mais une journée réussie, c'est une journée où on se couche le soir et on se dit, on a appris quelque chose aujourd'hui, quoi. Et là, je peux vous dire que quand tu te prends des semaines et des semaines de journées où tu te dis, mais j'ai rien fait. Ça fait mal au moral, hein. Je nourris plus du tout nos réseaux parce que j'ai pas de contenu agricole. Et moi, c'est pas des réseaux sociaux lifestyle et vie de maman, hein, donc j'ai absolument rien à partager à la maison. Moi, c'est entièrement agricole, donc je ne l'alimente plus. Mais par contre, je le consomme. Je regarde les stories de mes copains et mes copines, et puis voilà, ça fait du bien aussi, hein. On a aussi WhatsApp où on échange beaucoup avec mon papa et mon frère. Donc ça, c'était le cas les premières semaines, quand ils se rendent compte que t'es plus là et que je servais un petit peu, même s'ils sont bien plus utiles que moi. Ça, c'est évident. Mais bien sûr que oui, il y avait plein de messages sur la vie, tout simplement, de la ferme, quoi. Et aujourd'hui, j'en ai de moins en moins parce que en fait, ils prennent le pli de travailler sans moi. Ça fait à peu près une vingtaine de jours que je me suis fait opérer. C'est pas forcément mieux. J'ai un rendez-vous chirurgien début janvier qui va me refaire un petit bilan post-opératoire. Comment ça va, si la cicatrice s'est bien refaite, etc. Mais ouais, je douille toujours. J'ai toujours quasiment les mêmes douleurs qu'avant. Au niveau de la perte de sensibilité de la jambe, c'est toujours un peu pareil. J'ai énormément de mal à me pencher, j'ai énormément de mal à reprendre ma vie d'avant. Donc ça me fait énormément de mal aussi. J'en parle à des gens qui me disent « Mais Apolline, ça fait que 20 jours, tu t'es fait opérer ». Je suis tout à fait d'accord, et je le sais, mais ça va jamais assez vite. Je sais qu'il faut que je me repose parce que il faut pas que je traîne ça toute ma vie. Je le sais, je l'entends, tous ces discours-là, mais c'est toujours trop long, toujours trop long. Enfin bref, je pense que la plus belle chose que cette histoire a pu m'apprendre, c'est cette résilience, cette capacité à... Enfin, je pensais pas que j'aurais tenu... Enfin, le jour où ça m'est arrivé, je me suis pas dit, Apolline, tu vas avoir 4 mois et demi d'arrêt. Jamais de la vie, je me suis dit ça. Mais j'avoue que bon, je survis assez anormalement. Je m'épate toute seule. Parce que j'ai pas enfilé des bottes depuis 2 mois et demi. Hein. Depuis le 16 octobre, j'ai pas réenfilé des bottes. Donc c'est quand même assez mémorable. Parce que je pensais jamais vivre ça un jour. Et je le revivrai peut-être. On ne sait plus du tout de quoi demain est fait maintenant. Mais en tout cas, ouais, cette façon de faire attention à soi, de faire attention aussi aux postures qu'on a au travail, ça c'est fou qu'il n'y ait pas plus de prise en charge là-dessus. Enfin, moi, c'est un truc qui me rend folle, quoi. Je pourrais pas parler de
Je pourrais pas parler de ma sécurité sociale en vidéo parce que voilà, c'est pas intelligent de le faire comme ça, mais là, il y a un débat là-dessus, hein. Enfin bref. Donc oui, bien sûr que oui, aujourd'hui je sais plier les genoux. Je sais ce que c'est un squat, parce que c'est hors de question que je me repenche comme je me suis penchée le 16 octobre. Il va falloir prendre de la rééducation, ça c'est clair, de kiné qui devrait démarrer courant janvier. Et je vais vite reprendre aussi l'activité sportive et musculaire, de remuscler tout ça, toute la ceinture dorsale, pour prendre des bonnes postures, pour muscler ses bas du dos et ses cuisses et ces endroits qu'on sous-estime mais qui sont les racines de notre posture, quoi. Et voilà, je pense que c'était assez important d'en parler, de parler de choses qui sont pas toujours roses. C'est dur de voir le bon côté des choses et de voir le soleil à travers la fenêtre, parce que déjà il fait que pleuvoir et il fait froid et on est au mois de décembre, mais aussi parce que quand on travaille pas et qu'on est en arrêt de travail et qu'on broie du noir toute la journée, c'est compliqué de voir le positif dans tout ça, mais faut se forcer. Vous me connaissez un peu, j'ai un instinct quand même à voir le verre beaucoup plus souvent à moitié plein qu'à moitié vide, et puis à me rendre compte aussi qu'il y a toujours pire que nous en fait. Donc voilà, en attendant, ça me fait passer beaucoup de temps avec mes enfants, beaucoup, des moments très précieux, surtout à une période comme celle-ci avec les fêtes de fin d'année. Mais voilà, je pense qu'eux aussi sont super contents de retrouver leur maman. J'aurais préféré dans d'autres conditions de s'écouter un peu plus. Ça, je pense que ça sera ce que j'aurais appris. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vais avoir un gros taf de montage parce que je pense que j'ai fait au moins 4 vidéos d'une demi-heure là. Mais voilà, je pense que c'est pas du tout du temps perdu et c'était à faire. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. On revient avec plein de vidéos en 2025, je l'espère que j'irai 1000 fois mieux. Maxime a une envie considérable aussi de partager et de créer du contenu. C'est pas l'envie et les projets qui manquent. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. En avance aussi une très belle année 2025 à vous. Une réussite dans vos projets. Des moments riches en famille, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus précieux que notre entourage, donc prenez soin de vous, que la santé suive, ça c'est aussi le nerf de la guerre, et puis on se retrouve très vite avec un gros smile, une autre voix que la voix un petit peu tristounette, parce que ça c'est pas moi normalement. Allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt.